Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Nasso, la plus longue paracha du Sefer Torah. On va nous parler de plusieurs sujets. Mais dans la paracha, on va voir les mitzvot qui sont ordonnés par le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, à Aaron, ses fils et toute leur descendance après eux jusqu'à la fin des temps. Et cette mitzvah, c'est une mitzvah particulière que seulement les Kohanim peuvent faire. Nous, on peut leur faire écho, mais on ne pourra pas la réaliser complètement. C'est la mitzvah de Birkat Kohanim, de bénir le peuple. Nous, on peut bénir nos enfants, mais on ne pourra pas bénir le peuple. Quelqu'un qui est Israël ou qui est Lévi ne pourra pas monter à la Théba et tendre ses mains comme un Kohen et bénir le peuple. C'est impossible, il ne pourra pas le faire. Il n'y a que les Kohanim qui peuvent faire. Et en vérité, déjà au début de la paracha Shmini, dans le livre de Vaïkra, nous voyons qu'Aaron à Kohen bénit le peuple d'Israël bien avant avoir reçu ses ordonnances de la part d'Hachem. Donc qu'est-ce que vient nous parler encore une fois la Torah de Birkat Kohanim? Et en fait, la Torah elle raconte qu'après avoir offert son offrande le 8e jour, qui était le jour de l'inauguration du Mishkan dans le désert, il a béni le peuple quand il est écrit « Aaron étendit ses mains vers le peuple et le bénit ». Rashi explique que le verset fait référence à la bénédiction des Kohanim. Seulement, il faut comprendre que dans la paracha Shmini, Aaron, il a béni le peuple de son propre gré. C'était une action spontanée. Akadosh Baruch Hu lui avait rien demandé. Et qu'est-ce qui s'est passé? De cette action spontanée, Akadosh Baruch Hu, il a transformé en mitzvah et en mérite, accordé ensuite à toute sa descendance dans notre paracha. C'est-à-dire que Aaron, par l'amour qu'il avait pour le peuple d'Israël, il l'a béni avec son cœur. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu cet amour qu'il avait pour le peuple, il a gravé ça dans la roche. Ça veut dire quoi? Il en a fait une mitzvah. Et pour comprendre d'où est-ce que surgit dans le cœur d'Aaron ce désir de vouloir bénir le peuple d'Israël, il faut revenir en avant dans les parachiotes. Où ça? Dans la paracha Kitissa, dans les livres de Shemot, où nous avons lu l'histoire de la faute du veau d'or. Lorsque Moshe Rabbeinu s'est attardé sur le mont Sinaï, le peuple s'est tourné vers Aaron, à Cohen lui demandant agressivement « Lève-toi, fais-nous un Dieu qui marchera devant nous », car on ne sait plus ce qui est advenu de Moshe. Aaron, contre sa volonté, il se leva, il leur façonna le veau d'or. Et nos sages dans la Gemara Sanhedrin de nous dire qu'avant d'aller consulter Aaron, le peuple d'Israël alla consulter Chour, le fils de Myriam. Devant son refus d'obtempérer, il fut mis à mort Chour. Lorsqu'Aaron vit ce que le peuple avait fait à Chour, il eut peur de refuser afin de ne pas mériter le même sort. C'est pour cette raison qu'il décida de satisfaire malgré tout à leur demande et de leur confectionner une idole. Mais attention, va pas penser que Aaron il a eu peur de mourir à Kiddush Hashem. Faut pas penser qu'il s'est dit tiens, je veux sauver ma peau, je veux sauver ma vie et j'ai pas la force comme Chour de faire le don de ma personne. Chas v'shalom d'avoir été le pensé, on parle d'Aaron à Cohen. La vraie raison, Aaron il a dit qu'est-ce qui se passe? Si je refuse, ils vont me tuer. Et alors, s'ils me tuent, il se réalisera le verset si dans le sanctuaire d'Hachem sont massacrés un prêtre et un prophète. Qu'est-ce qui va se passer? Chour il était prophète et Aaron il était prêtre. Donc si le peuple d'Israël avait tué le même jour Chour et Aaron, ces deux saints personnages, il nous dit que là-bas, il aurait été impossible de réparer cette transgression à tout jamais. Il n'y aurait pas eu de réparation pour le peuple d'Israël. Et donc, Aaron, il a préféré écouter le peuple, sachant pertinemment qu'il serait accusé lourdement par Moshe et qu'il serait puni sévèrement et grandement, qu'il serait excommunié par le ciel. Et tout cela pour que le peuple ait la possibilité de réparer sa faute. Il va perdre 2 enfants alors qu'il n'a rien fait dans l'absolu. Comme Aaron l'a pensé, cela s'est passé. Lorsque Moshe il est descendu du mont Sinaï et qu'il a vu ce spectacle insoutenable pour ses yeux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir Aaron, il lui a dit mais qu'est-ce que tu as fait ce peuple pour que tu l'aies entraîné dans une faute si grande? Hachem Ishmor, le pauvre Aaron, il s'est fait rabaisser par son frère alors qu'il n'avait rien fait. Il a été décrété que ses 4 fils devaient mourir. Nadav, Avihu, Itamar et Lazare, ils devaient mourir les 4. Et Aaron aussi avait gravement irrité Hachem, qui voulait le détruire. Et c'est quoi détruire un homme? C'est détruire sa descendance. Il n'y a pas de plus grande destruction que la perte de ses fils. Comme il est écrit, et j'ai anéanti ses fruits dans les airs.
grâce à la prière de Moshe, la punition fut réduite et seulement 2 de ses enfants périrent. Il avait contre lui une grande colère dans les cieux. Malgré tout cela, Aaron a ressenti à l'intérieur de son cœur qu'il valait mieux endurer toutes ces souffrances plutôt que d'éviter que le peuple d'Israël ne puisse plus avoir de réparation. Lorsque le Mishkan fut dressé, Moshe Rabbeinu ordonna à son frère Aaron: prends un veau dans ton troupeau pour expiatoire et sacrifie-le pour expier ta faute. Du veau d'or. Une fois son sacrifice terminé, Aaron se leva et bénit le peuple de tout son cœur et sans limite. Il a agi ainsi afin de montrer son affection et son amour pour le peuple d'Israël. Il était heureux de recevoir tous les supplices du monde, de faire don de sa personne. Si c'était pour le peuple d'Israël, imaginez l'amour de cet homme qui a donné de sa vie, de la vie de ses enfants, par amour pour son peuple. C'est un niveau exceptionnel. Aujourd'hui, quelqu'un va nous prendre la place au supermarché, on va l'insulter, on va lui cracher dessus. Aujourd'hui, quelqu'un va commander avant nous au restaurant, on va devenir fou. Oh! Il a été condamné à mort quelque part. Aaron, il a prié pour le peuple d'Israël tellement qu'il les aimait. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu cet amour profond qu'avait dans son cœur Aaron pour le peuple au moment de les bénir, c'est un tel altruisme. Hachem décida d'établir cette action comme une ordonnance de la Torah. De plus, Hachem décida de faire perdurer cette force de l'amour et ce regard bienveillant à toute sa descendance après lui, et à leur donner le pouvoir de bénir le peuple juif. Puisque les Kohanim ont reçu le pouvoir de bénir par la grandeur d'amour qu'avait Aaron pour le peuple d'Israël, ils doivent justement bénir avec amour. Comme il est écrit, il a ordonné de bénir le peuple d'Israël avec amour. On dit ça tout le temps avant de faire la bénédiction. Il est rapporté dans le Zohar Kadosh que si un Kohen n'aime pas sa communauté, ou si la communauté ne l'aime pas, écoutez bien, c'est très important, Chas v'chalila, ou bien qu'il a un grief avec quelqu'un qui est dans la synagogue et qu'il n'aime pas cet homme-là, il lui est strictement interdit de lever les mains pour accomplir le Birkat Kohanim, car sa bénédiction n'est d'aucune utilité et elle peut au contraire nuire, qu'Hachem nous en préserve. Et il nous dit là le Rav Yoram, dans le Moshav où nous habitions, vivait un Kohen qui pour n'importe quelle raison se querellait violemment avec tous les habitants du Moshav. À cause de cette situation, personne n'acceptait qu'il monte pour l'estrade pour faire Birkat Kohanim. Il disputait avec tout le monde. Mais lui, il n'en avait rien à faire des autres, ça lui avait été égal, il montait quand même faire Birkat Kohanim malgré la vie des fidèles. À chaque fois, la même scène se répétait, beaucoup de fidèles quittaient leur place et sortaient de la synagogue à ce moment-là, car ils ne voulaient pas être bénis par cet individu qui se querelle avec tout le monde. Et lorsque les fidèles de la communauté vinrent se plaindre au père de Rav Yoram, qui était lui aussi un tzaddik, qu'il n'était pas convenable que les personnes quittent la prière à cet instant, il ne sut quoi répondre. En fin de compte, ces personnes avaient raison d'agir ainsi, car il est interdit à un Kohen qui est une autre personne du peuple juif de faire la bénédiction des Kohanim. Et cet homme le faisait contre leur volonté. Au bout du compte, il faut savoir que ce Kohen n'est pas sorti propre. La rigueur d'Aaron par rapport à l'amour l'a rattrapé et il a été tué au beau milieu de son existence. Le secret de cette bénédiction de Birkat Kohanim, elle dépend du regard et de la densité d'amour de la personne qui bénit son prochain. Comme il est écrit, celui qui a un bon œil sera béni. Et le sage de dire ne lui pas sera béni, mais bénira. C'est-à-dire que seul celui qui possède un bon œil et un véritable amour pour le peuple d'Israël pourra le bénir, et la force de cette bénédiction montera jusqu'au trône céleste en donnant de beaux fruits. Mais si le Kohen ne possède pas cela, qu'il bénisse surtout pas, car cela met en colère Akadosh Baruch Hu. Nous voyons qu'avant que les Kohanim commencent la bénédiction, ils disent quoi? Béni sois-tu Hachem, notre Dieu, maître de monde, qui nous a sanctifiés par la sainteté d'Aaron et nous a ordonné de bénir le peuple avec amour. Donc ils se mettent en condition. S'ils ne sont pas de l'amour en eux, comment est-ce qu'ils peuvent bénir le peuple avec de l'amour? C'est impossible. Donc c'est pour ça que c'est la condition sine qua non à la bénédiction des Kohanim. À l'époque où le Beth Amikdash existait, avant de manger les offrandes et les sacrifices, les Kohanim disaient en plus de la bénédiction d'usage qui nous a sanctifiés par la sainteté d'Aaron et nous a ordonné de manger ces offrandes. C'est une bénédiction vraiment très spéciale, car il ne bénissait pas seulement le Créateur du monde, mais au milieu il rappelait le nom d'un être de chair et de sang. Nos maîtres
ont souhaité nous faire comprendre par cette bracha que celui qui aime le peuple juif de tout son cœur est capable de donner son âme pour le bien du peuple d'Israël et que son honneur est égal à l'honneur du Créateur. Akadosh Baruch Hu est prêt à inscrire le nom d'une telle personne dans une bénédiction spéciale qui sera dédiée. Vous vous rendez compte? Lorsque un homme il est capable d'aider le peuple d'Israël, d'aimer le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il va relier son nom avec le sien. Il va le mettre à égal de lui-même. Vous vous rendez compte le niveau? Il va être capable de faire une bénédiction qui va le propulser vers les sphères célestes les plus hautes, celles d'Akadosh Baruch Hu. Donc il faut comprendre par là que c'est pas une loi qui est juste donnée aux Kohanim, parce que les Kohanim, c'est vrai que c'est eux qui font le Birkat Kohanim. Mais de là, on doit comprendre que si les Kohanim, ils arrivent à lier leur nom avec Akadosh Baruch Hu lorsqu'ils font la Birkat Kohanim, quand ils ont de l'amour pour le peuple d'Israël, tout à chacun qui a de l'amour pour le peuple d'Israël, il est capable de se lier, de se relier à Akadosh Baruch Hu, car comme nous disent nos sages, celui qui aime Israël, Akadosh Baruch Hu, il l'aime. Shabbat, Shalom ou Mevorach. Que ces quelques paroles de Torah nous aient affirmé le Mashiach, Amen. À très bientôt.